Chers amis, Chag Sameach, Moadim le Simcha, nous avons passé les premières fêtes de Sukkot et maintenant nous arrivons à Shemini Atzeret ainsi qu'à Simchat Torah. Effectivement, cette année, Simchat Torah sera particulier car en raison des mesures sanitaires, les dents seront forcément réduites, voire totalement enlevées, mais il n'empêche que nous espérons et que nous prions pour que cela soit juste provisoire et que dès l'année prochaine, nous puissions retrouver les danses et la joie exceptionnelle que nous vivons chaque année à Simchat Torah. Il y a un passage du livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel au chapitre 6, qui est rappelé régulièrement chaque année à propos de Simchat Torah. L'arche d'Hachem, le Aaron, était transporté par le roi David, par David Améler, dans la cité de David, après avoir été mise de côté dans la maison de Oved Edom pendant quelque temps. Lorsque David a transporté cette arche qu'il ramenait dans la cité sacrée, la ville de David, il chantait, il dansait. Il y avait des instruments de musique et il dansait, on peut s'exprimer ainsi, il dansait comme un fou devant l'arche de Dieu. Sa femme, la princesse, la reine Michal, qui était la fille du premier roi d'Israël, la fille du roi Shaoul, lorsqu'elle a vu David danser comme ça, elle lui a dit « Mais est-ce que c'est une manière de faire pour un roi de danser comme ça pour amuser les servantes ?» Et le Midrash explique qu'elle allait plus loin. On retrouve ici un peu les disputes à l'intérieur du couple lorsqu'on rappelle ce qui se passait chez les parents ou dans les familles d'avant. Elle lui a dit, chez mon père, ça ne se passait pas comme ça. Mon père, le roi Shaoul, lui, il avait un comportement, lui, il savait se tenir, pas comme toi. Il y a eu comme ça une dispute entre David et Shaoul. David qui lui a répondu, oui, ton père faisait peut-être attention à l'honneur des gens, mais l'honneur de la Torah, c'était autre chose. Moi, je fais davantage attention à l'honneur de la Torah, plus qu'à l'honneur des gens. Et le texte se montre assez sévère vis-à-vis de Michal. Il nous dit, comme Michal a répondu ainsi, elle n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Donc a priori, ça paraît être une punition, une sanction pour la critique de Michal vis-à-vis de David, qui n'a pas compris en fait que cette joie manifestée par David était une joie totalement saine, une joie manifestée vis-à-vis de la Torah. Et donc elle aurait été sanctionnée en n'ayant pas d'enfant à partir de là. Ça fait un peu de la peine lorsqu'on connaît l'histoire de Michal, car Michal, c'est pas uniquement ça. Michal, lorsqu'elle était la fille de Shaoul, le roi d'Israël, eh bien, David était pourchassé par son père. Et elle a décidé, comme l'avait fait bien plus tôt Léa et Rachel vis-à-vis de Lavan, et pour défendre Yaakov, elle a décidé de prendre parti pour son mari, contre son beau-père. Elle savait que David était destiné à devenir le futur roi d'Israël. Et elle a décidé de cacher David, de protéger David de son beau-père, de Shaoul qui voulait le tuer. Et si David a survécu, eh bien c'est grâce à sa femme, c'est grâce à Michal, car elle a pu le cacher, elle a mis en place tout un stratagème pour faire croire que David dormait alors qu'en réalité il s'était enfoui et elle s'était enfuie et elle n'a pas eu peur de son père pour faire ça. Donc Michal, c'est une sadékette. Michal, c'est une femme qui est une femme juste, une femme qui a su choisir la bonne cause au bon moment, choisir d'aider David. Et c'est vrai qu'à un autre moment de sa vie, parce qu'on a tous des hauts et des bas dans la vie, à un autre moment de sa vie, eh bien Michal a mal agi, a mal parlé à David à ce moment-là. Mais fallait-il qu'elle soit punie à ce point-là? Alors le commentaire du Malbim va nous permettre de répondre à cette question et d'avoir un éclairage tout nouveau sur cette histoire. Le Malbim ramène le Rav Don Yitzhak Abravanen qui explique la chose suivante. Il est vrai que dans le fait que Michal n'ait pas pu avoir d'enfant, parce qu'elle n'a pas soutenu David dans cette joie, dans ces danses données en l'honneur de la Torah, c'était une sorte de punition, mais d'un autre côté, c'était bien plus qu'une punition. C'était quelque chose de nécessaire. Pourquoi? Parce que le roi Shaoul, dans toutes les choses qu'il a faites, il a fait des bonnes choses, il a fait des choses moins bonnes, car à un moment donné de sa vie, un esprit de folie s'est emparé de lui. Il avait notamment massacré la ville de Nov, dans laquelle il y avait des Kohanim. Et ces Kohanim-là
s'occuper des Givronim, qui était une peuplade qui vivait parmi les Bnei Israël et qui vivait en tant que coupeur de bois et puiseur d'eau. Et les Kohanim les nourrissaient. Lorsque Shaoul a tué les Kohanim, ces Givonim se sont retrouvés dans les dénuements le plus total, ils n'avaient plus rien. Et ils en ont voulu extrêmement, ils en ont voulu beaucoup à Shaoul. Aussi, lorsque David est devenu roi, on raconte dans la Gemara Yevamot, les Givonim sont venus voir David et lui disent, nous on veut te demander quelque chose, on veut s'il te plaît que tu tues les descendants, tous les descendants de Shaoul, tu nous dois ça. Tu nous dois ça par rapport à ce que Shaoul a fait. Maintenant, en tant que roi, tu dois payer sa dette. Et David a accepté de mauvais cœur cette chose-là, effectivement, de mettre fin aux descendants de Shaoul. Mais réfléchissons. Si David a un enfant avec Michal, qui est la fille du roi Shaoul, eh bien l'enfant de David et de Michal va être forcément le descendant de Shaoul. Et pour honorer sa promesse, car une promesse c'est une promesse, c'est une parole, c'est une parole, pour honorer sa promesse faite au Givonim, David va être obligé de se débarrasser de son propre enfant, de l'enfant de Michal et de lui-même, pour honorer cette promesse de mettre de côté tous les descendants de Shaoul. Et c'est pour ça qu'explique le Malbim au nom de Abrabanel, Hachem a fait exprès que Michal ne puisse pas avoir d'enfant à partir de ce moment-là. Il l'a fait exprès pour ne pas que David se retrouve dans cette tension, dans cette difficulté d'un côté entre laisser vivre son fils, qui est le petit-fils du roi Shaoul, et d'un autre côté, accomplir sa parole, ce qu'il a promis vis-à-vis des Givonim. C'est un éclairage tout à fait particulier que nous présente ici le Malbim, qui est intéressant parce qu'il nous apprend à aller voir plus loin, à aller voir un peu plus loin que ce qu'il y a simplement dans le texte. Et ce que l'on retiendra, en tout cas par rapport à la fête de Simchat Torah, c'est évidemment qu'il faut s'amuser. Évidemment, il faut être joyeux. Et il ne faut pas avoir de honte parce qu'en général, on a tendance à avoir honte vis-à-vis des gens plutôt. Et vis-à-vis de Dieu, on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on fait, non. David Ameler, il nous montre l'inverse. Il n'a pas de honte vis-à-vis des gens, mais par contre, il a un grand respect vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la Torah. Et c'est ça la fête de la Torah, c'est montrer ce grand respect qu'on a vis-à-vis de la Torah. Et c'est ça la force du judaïsme, la spécificité du judaïsme, c'est de montrer que le respect et l'honneur ne sont pas incompatibles avec l'expression exceptionnelle de la manifestation de la joie. Chag Sameach, Moadim les Simcha à tous et un bon début d'année.